Monsieur le ministre Touré Mamadou, lors des rendez-vous du RHDP il y a 2 semaines, vous accusiez le PDC-RDA d'être un parti tribaliste. Son porte-parole, Brandomi Soumaïla, a rétorqué pour dire que vous êtes mal placé pour le dire, car dans le cadre de l'alliance entre le PDCI et le RHDP à l'époque, le président Bédié avait invité les chefs baoulés à soutenir la candidature de M. Ouattara. Il affirme en outre que le RHDP désormais, pour sa part, va s'appeler RDR. Quel est votre commentaire? Merci. Alors, avant de parler de Séguéla, je pense qu'il y a eu la question sur le tribalisme. J'ai vu que cette question a créé beaucoup d'émotions, il y a eu beaucoup de réactions, mais ça ne change rien dans le fond donc de mes pensées et de ce que j'ai dit. Ça ne change absolument rien du tout. Et sur la forme, j'avoue que j'ai été quand même un peu peiné parce que j'ai regardé quelques émissions des jugements de valeur et surtout de l'approche très déséquilibrée de ces intellectuels et certains médias. Mamadou Touré dénonce le tribalisme au sein d'un parti politique et donne des faits. Et puis, on me reproche donc de dénoncer. À la limite, celui qui dénonce est sur le même pied d'égalité que celui qui commet l'acte. Donc si demain, en France, certains politiques dénoncent la xénophobie ou le racisme de Zemmour, ils seront aussi responsables de ce qu'ils dénoncent. Je souhaitais que le débat se porte sur la justesse de mes observations et de ma dénonciation. Mais on a estimé que, bon, voilà, tout le monde est tribaliste en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas l'accepter. Et c'est pour 2 poids 2 mesures, je l'ai dit, au-delà de ma formation politique. Pour moi, c'est une question de conviction. Vous savez, j'ai été candidat à Daloa, dans le Haut-Sassandra. Et tous les médias ont suivi les élections dans le Haut-Sassandra. Ça s'est fait sous fond de tribalisme, où on estimait que des gens n'étaient pas suffisamment du Haut-Sassandra, on me cherchait des villages un peu partout, etc. Et ce que le ministre a dit, pour ce que notre pays a connu jusqu'à présent, c'est tolérance zéro avec toute forme de tribalisme au sein de quelques partis politiques que ce soit. C'est une question de principe. Ensuite, j'ai reçu quelques-uns parmi eux, ceux qui étaient très critiques. Mais vous trouvez normal qu'au décès du président Henri Konan Bédié, alors que les enfants du président Bédié sont allés au Ghana, aller voir le chef, le roi des Ashanti, ce qui est normal, c'est dans la pure tradition, que le chef d'un parti politique se déplace, va voir le chef des Ashanti, non seulement pour aller annoncer aussi le décès du président Bédié, mais aller présenter la direction de son parti. Comment auriez-vous réagi ici à la mort d'Amadou Gon Coulibaly? Nous étions allés au Burkina voir le Moro Namba pour aller annoncer le décès du Moro Namba et aller présenter la direction donc, du RHDP au Moro Namba. Mais vous nous aurez brûlé ici, sur les médias. Mais pourquoi ce qui n'est pas ce qui est? Mais Bakongo, lorsque Bakongo a fait sa sortie donc, au mois de décembre l'année dernière, et qu'il a émis donc, des réserves sur l'approche que le président donc, de ce parti avait, qui avait décidé de cibler une région de ce pays, et qui a dit aux gens de faire attention parce qu'il n'est pas ce qu'il dit. Mais il y a eu des émissions télé pour dénoncer les propos de Bakongo. Mais pourquoi ce qui est vrai pour Bakongo ne serait pas vrai pour eux? Mais pourquoi ce qui est acceptable? Pourquoi cette tolérance? Je ne l'accepte pas. Est-ce que vous trouvez normal qu'un parti politique, parce qu'ils ont voulu, comment on appelle ça, banaliser ce qui a été dit, oui, il a dit que Thiam a chanté. Ce n'est pas chanter qui est important. On peut tous chanter en langue. Mais le contexte du chant, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gikawe qui dit qu'il a été l'une des raisons de son exclusion, c'est le fait qu'il ne soit pas d'une certaine ethnie. Mais quand il y a une élection dans un parti politique, dans ce contexte-là, où certains cadres de ce parti estiment qu'on leur demande de se retirer parce qu'ils ne sont pas d'une ethnie, et que dans le même contexte, tu viens chanter en langue de cette ethnie, mais c'est pour envoyer quel message? Pour dire je suis plus apte que les autres? C'est ce que sinon il peut chanter matin, midi, soir, partout, il n'y a aucun problème. Et moi-même je vais chanter aussi, il n'y a aucun problème. Mais je vais dire, tout dépend du contexte. On fait un meeting à Soubré. On ne traduit pas le meeting en langue locale. On traduit donc le meeting dans une certaine langue. Mais comment aurez-vous réagi si le ministre Adjoumani va à Dzopé et que pendant le meeting, on traduit en Djoula?
ou bien il va à Daloa, on traduit en Djoula. La toile se sera enflammée. Ces tribalistes, on va les combattre jusque dans les derniers retranchements. Ils vont se dévoiler, tolérance, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Si d'autres ont été tribalistes hier, et qu'on est tous d'accord que le tribalisme n'est pas bon, tous les partis politiques doivent se réinventer. Et c'est ce que le président Ouattara a fait, mais monsieur le ministre, tu me permets de le dire, ils n'ont qu'à nous appeler RDR comme ils veulent. On s'en fout éperdument. Le président Ouattara, oui, il a compris. En 2010, au premier tour, il a eu 32%. Son parti politique, le RDR, a été contenu au nord. Et c'est une histoire. Parce que lorsqu'il a décidé de se lancer en politique, et qu'on a commencé à martyriser une partie de la population, parce que, supposé étant donc son soutien, et qu'on a envoyé des campagnes d'intoxication sur l'ensemble du territoire national, dans les zones qui n'étaient pas ces zones d'origine, pour manipuler les populations, pour attiser la haine contre lui, on l'a confiné. Mais comme il avait une vision qui allait au-delà de sa région, il avait une vision pour la Côte d'Ivoire, en dépit de toutes les contradictions qu'il avait eu le président Ricona Bédié, en dépit de tout ce que sa mère a subi, de tout ce que ses partisans ont subi, le président dit, bon écoutez, ça c'est à titre personnel, mais ce n'est pas plus important que le pays. Si on veut que ce pays-là reste solide, il nous faut avoir un ensemble qui soit beaucoup plus large et qui regroupe tous les Ivoiriens. Le premier acte qu'il pose, c'est l'alliance avec les autres partis du RHDP, notamment le président Ricona Bédié. Son parti ne lui a donné que 32%. Et c'est cette alliance qui lui permet de gagner au second tour. Avec les autres partis, 54%. Il va plus loin. Une alliance de partis, il faut aller au-delà. Il faut qu'on retrouve le PDCU d'Houphouët-Boigny. Il faut qu'on retrouve cette Côte d'Ivoire rassemblée. Et il lance l'idée du parti unifié. Mais l'idée du parti unifié, c'était de dire justement qu'il faut combattre le tribalisme au sein des partis politiques, avoir une organisation politique qui soit représentative de tous les Ivoiriens. Il n'a pas été compris. Donc quand certains ont décidé de le quitter, comme le ministre Adjoumani l'a dit, mais comme il avait réussi quand même, lui, Alassane Ouattara, homme visionnaire, et qui poussait un objectif à avancer, mais ils sont partis sans les meilleurs. Et je dis, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Alassane Ouattara a changé les choses. Oui, grâce à Kaolé, le Sud Comoé qui ne donnait pas 10% à Alassane Ouattara, aujourd'hui le Sud Comoé a basculé le RHDP, Alassane Ouattara est majoritaire au niveau du RHDP. Grâce au ministre Adjoumani dans le Gontougo, là où Alassane Ouattara n'avait pas plus de 20% des voix, parce que compte tenu, le Gontougo a basculé aujourd'hui, Alassane Ouattara fait plus de 80% donc des voix dans le Gontougo. Oui, grâce à cette approche, à cette vision, Patrick Hachi, dans une région donc de la Mé, où Alassane Ouattara était combattu, était détesté, aujourd'hui la Mé a basculé. Voici la réalité qu'ils ne veulent pas voir. La Côte d'Ivoire a bougé. Nous, on n'est plus un parti tribaliste. On a compris quelles étaient nos limites et on a travaillé pour aller au-delà de ces limites pour qu'au sein de notre parti, la Côte d'Ivoire, dans toute sa diversité, se retrouve. Alors on ne peut pas accepter que des gens viennent nous ramener en arrière et que ça soit accepté et qu'on soit tolérant. Aucune tolérance, en tout cas je l'ai dit, ce qui est dit est assumé. Il faut que ce parti change. Il faut que ce parti change et j'espère qu'au-delà des émotions communiquées, produites en une journée, une de presse, conférence prévue 5 jours, ramenée un jour, etc., ils comprendront le fond du débat, c'est qu'il faut qu'ils changent. Et je vais demander aux jeunes Ivoiriens, n'acceptez plus les partis politiques qui basent toutes leurs actions autour des ethnies. Ne l'acceptez pas. Il y va de l'avenir de notre pays. Ce qu'on a connu, on ne veut plus le connaître demain. Donc ce sont les partis qui sont véritablement nationaux, qui sont des partis qui doivent avoir droit de citer et dans lesquels vous devez pouvoir militer indépendamment de votre origine ethnique. Donc, monsieur le ministre, j'ai voulu quand même faire cette précision. Et puis leur dire, on cherche mon village, je suis de Portion, c'est à 15 km de Blé-Serré. Il cherche mon père, il s'appelle Yamsa Touré, ami d'Houphouët-Boigny. Il est né en 1904. Il a connu Houphouët-Boigny en 1936. Et mon père n'était pas un inconnu dans ce pays. Il est cofondateur de la première organisation islamique en Côte d'Ivoire. Il est du PDCI. Et j'ai même retrouvé sa carte du PDCI, signée par Fologo.
Et mon père, donc vous demandez à tous les clergés musulmans en Côte d'Ivoire, ils connaissent qui est El Hadj Yamoussa Touré. Il a fait la prison d'Assabou, la prison politique, parce qu'il était ami aussi à Ernest Boka. Il a fait les 3 ans de la prison d'Assabou. Mon père n'est pas un inconnu, c'est vrai qu'il y a 72 ans entre lui et moi, mais mon père a contribué auprès de Houphouët-Boigny à faire naître le PDCI. Et c'est pour ça qu'on n'accepte pas, j'ai bien précisé dans mes propos, que le PDCI dans sa version actuelle, parce que le PDCI de nos pères, qui, indépendant de leur origine, était avec Houphouët-Boigny pour bâtir une nation unie, ce n'est pas ce PDCI que nous avons aujourd'hui. Et ce PDCI, donc, d'Houphouët-Boigny, en réalité, est le RHDP d'aujourd'hui. Nous allons continuer donc à agir. Et je sais qu'au sein du PDCI, il y a des gens qui ne sont pas tribalistes. Je sais qu'au sein du PDCI, on a eu de nombreux coups de fil de gens qui sont gênés par ce qui se passe. Le RHDP est ouvert. Venez au RHDP pour que nous bâtissions ensemble cette Côte d'Ivoire unie et prospère. Merci. Maintenant, pour Séguéla,